Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous laisser sans voix. Une infirmière dans une prison reçoit un dernier souhait d'un condamné à mort. Et ce qu'elle fait ensuite est incroyable. Cette histoire de culpabilité, de rédemption et de pardon vous bouleversera, vous fera réfléchir et restera avec vous bien après la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout, parce que la conclusion est tellement choquante que personne ne s'y attendait. Préparez-vous à découvrir une leçon sur l'humanité qui pourrait changer votre façon de voir le monde. Rebecca Martinez, infirmière au Riverside State Penitentiary depuis 8 ans, pensait que cette nuit serait comme toutes les autres. Les cris étouffés, les portes métalliques qui claquent et les lumières fluorescentes lui étaient familiers. Elle avait vu des blessures de combat, des overdoses, des crises cardiaques, et même assisté à la mort de détenus. Rien, pourtant, ne l'avait préparée à ce qu'elle allait vivre cette nuit-là. Sa ronde la mena devant la cellule de Marcus Thompson, 38 ans, condamné à mort dans moins de 18 heures. Rebecca avait lu son dossier, une condamnation pour un vol qui avait coûté la vie à un homme. Aucun traitement médical particulier, juste un examen final avant l'exécution. Elle s'attendait à trouver un détenu en colère, peut-être amer ou effrayé. Mais ce qu'elle vit la stoppa net. Marcus n'était ni agressif ni cynique. Il se tenait là, calme, presque paisible, avec une fatigue profonde dans le regard et une douceur inattendue. Lorsqu'elle entra dans la cellule, il lui adressa un sourire discret, un mélange de respect et de résignation. « Bonsoir, je suis Rebecca, l'infirmière de nuit. Je viens faire votre examen médical, » dit-elle doucement. Marcus hocha la tête, poli et attentif, comme s'il s'attendait à une rencontre humaine plutôt qu'à un contrôle médical. L'examen se déroula en silence. Pression artérielle, pouls, température, tout semblait normal. Mais Rebecca sentit qu'il y avait plus derrière ses yeux que la peur de la mort. Alors qu'elle finissait son travail, Marcus posa une question inattendue. « Crois-tu que les gens peuvent changer? Que quelqu'un peut être vraiment désolé, même après avoir fait quelque chose de terrible ?» Rebecca fut frappée par la profondeur de cette question. En 8 ans de travail, aucun détenu ne lui avait jamais parlé de rédemption. Marcus, lui, ne pensait pas à sa mort, mais au pardon et à la souffrance de quelqu'un d'autre. Il sortit alors une petite boîte remplie de lettres, soigneusement écrites à la main, toutes adressées à Catherine Wells, la veuve de l'homme qui l'avait tuée. Sa demande finale n'était pas un dernier repas, ni une visite, ni une indulgence pour lui-même. Il voulait que Rebecca lui remette personnellement une de ses lettres. Le cœur de Rebecca se serra. Le poids de ce qu'il lui demandait était immense. 3 heures de route pour livrer un message d'un homme à la veille de son exécution à la femme dont il avait détruit la vie. Mais elle vit dans ses yeux quelque chose qui dépassait la peur ou la manipulation. Un vrai regret, sincère et profond. Ce n'était pas un criminel demandant une faveur. C'était un homme demandant à faire quelque chose de bien, pour réparer, autant que possible, le mal qu'il avait causé. Rebecca comprit à cet instant que cette nuit ne serait pas comme les autres. Elle venait d'entrer dans une histoire de rédemption et de pardon qui la changerait à jamais. Rebecca resta un long moment devant la boîte de lettres que Marcus venait de lui montrer. Son cœur battait la chamade. 3 heures de route pour remettre une lettre à une veuve dont elle ignorait tout. Et tout cela à cause d'un homme sur le point d'être exécuté. C'était insensé, irréaliste, presque dangereux. Elle pensa à sa carrière, à sa réputation, aux règles strictes de la prison. Tout cela criait non. Pourtant, dans le regard de Marcus, elle lut quelque chose qui surpassait toutes les raisons de refuser. Une sincérité pure, un repentir sans artifice. Ce n'était pas une tentative de manipulation, ni une manœuvre pour attirer la sympathie. C'était une ultime volonté, une demande de réconciliation avec l'histoire, avec la vie de quelqu'un d'autre. Il ne pensait pas à lui-même. Il pensait à Catherine Wells, à la paix qu'il pourrait, peut-être, lui apporter. Rebecca sentit son propre sang se glacer et son cœur se serrer. Elle comprit qu'accepter cette mission serait une transgression totale des règles, mais refuser serait trahir ce qu'elle croyait depuis toujours, que chaque personne mérite une chance de faire ce qui est juste. Elle se souvint pourquoi elle était devenue infirmière, pas seulement pour soigner des blessures physiques, mais pour soulager la souffrance, apporter de la compassion et reconnaître l'humanité dans chaque patient, même derrière les barreaux. Marcus lui tendit une enveloppe, différente des autres, scellée avec soin. « Je ne demande pas le pardon, murmura-t-il, juste que vous me donniez la chance de dire la vérité à Catherine. Qu'elle sache que je n'ai pas oublié, que je pense à elle, que je regrette tout. » Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux étaient pleins de calme et de dignité.
Rebecca sentit un poids immense sur ses épaules. Elle détenait la possibilité de libérer 2 personnes, le condamné et la veuve, d'un fardeau de 15 ans. Après un silence chargé de tension, elle prit sa décision. Elle glissa la lettre dans son sac, à côté de son stéthoscope et de ses instruments médicaux. Cette mission allait au-delà de tout protocole médical, au-delà de tout devoir professionnel. Mais elle savait que c'était juste. Parfois, dit-elle à elle-même, guérir quelqu'un n'implique pas seulement des soins physiques. Cela nécessite du courage, de la foi dans le cœur humain et la volonté de faire ce qui est moralement correct, même si cela semble impossible. Alors que Rebecca quittait la cellule, elle sentit un mélange d'appréhension et de détermination. Elle allait prendre la route, traverser l'État, affronter l'inconnu pour livrer un message qui pouvait changer 2 vies. Dans son esprit, le doute et la peur étaient toujours là, mais ils étaient accompagnés d'une conviction nouvelle. Parfois, l'acte le plus difficile est aussi le plus nécessaire. Cette nuit-là, elle comprit que le véritable poids de la dernière volonté ne se mesurait pas en temps ou en kilomètres, mais en courage, compassion et humanité. Et elle était prête à le porter. Rebecca démarra sa voiture, le sac contenant la lettre de Marcus posé sur le siège passager comme un poids sacré. Les lumières de la prison s'éloignaient derrière elle, et l'autoroute s'étendait devant, sombre et silencieuse. Chaque mile parcouru la rapprochait de Millbrook, mais aussi de l'inconnu, Catherine Wells, la femme dont elle allait chambouler la vie, et l'ultime confrontation entre le passé et le pardon. Ses mains serraient le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Dans le silence de la voiture, elle entendait ses propres pensées tourner en boucle. Et si elle refusait de me voir? Et si elle était en colère? Et si cette lettre ne faisait que raviver une douleur qui n'a jamais guéri? Mais à côté de ses doutes, une autre voix intérieure lui rappelait pourquoi elle avait accepté. La compassion, la justice, la volonté de permettre à quelqu'un de faire ce qui est juste, même à la veille de la mort. La nuit était profonde et calme. Les phares traversaient la brume légère, et le GPS affichait encore 2 heures de route. Rebecca pensa à Marcus, seul dans sa cellule, attendant le compte à rebours vers sa fin. Elle s'imagina ce qu'il ressentait, la peur, la culpabilité, mais aussi l'espoir fragile qu'un simple acte de courage puisse soulager la femme qui l'avait blessée. Ce mélange d'angoisse et de grâce fit monter les larmes à ses yeux, mais elle les essuya rapidement. Il fallait rester concentrée. Lorsqu'elle s'arrêta pour faire le plein et prendre un café, le jeune employé au comptoir la regarda avec inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il. Rebecca sourit faiblement et murmura « Oui, juste fatiguée. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Elle était nerveuse, tremblante, mais déterminée. La mission qu'elle portait n'était pas seulement pour Marcus ou Catherine, c'était aussi pour elle-même. Le rappel que le courage, parfois, consiste à faire ce qui est moralement juste, même lorsque tout semble impossible. Alors qu'elle reprenait la route, les premières lueurs de l'aube commencèrent à colorer le ciel. Millbrook apparaissait à l'horizon, petite et tranquille, loin de l'agitation de la prison. Rebecca sentit son cœur se serrer. Bientôt, elle frapperait à la porte de Catherine Wells, et la lettre changerait tout. L'anxiété monta, mais elle savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Elle inspira profondément, prête à affronter la peur, le doute et l'inconnu, consciente que ce voyage n'était pas seulement géographique, mais profondément humain. Chaque minute la rapprochait de la vérité, de la confrontation, et peut-être, d'un moment qui transformerait à jamais les vies de 3 personnes, Marcus, Catherine et elle-même. Le voyage vers Millbrook n'était pas seulement un trajet sur la carte, c'était un chemin vers le pardon, la rédemption et la possibilité d'un miracle. Rebecca garait sa voiture devant la petite maison blanche de Catherine Wells. Le cœur battant, elle serra le sac contenant la lettre contre elle comme un talisman. La nuit avait laissé place à un matin clair, silencieux, presque irréel. Chaque pas sur le chemin jusqu'à la porte résonnait dans sa poitrine. Elle savait que, derrière cette porte, vivait une femme qui avait porté le poids de la perte de son mari pendant 15 ans. Rebecca leva la main pour frapper, mais avant qu'elle ne touche la porte, celle-ci s'ouvrit. Une femme aux cheveux blonds légèrement grisonnants et aux yeux fatigués mais alertes se tenait devant elle. Catherine Wells. La femme dont la vie avait été bouleversée par l'acte d'un inconnu, mais qui avait trouvé la force de transformer sa douleur en compassion pour les autres. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, la voix douce mais prudente. Rebecca sentit sa gorge se nouer. « Je m'appelle Rebecca Martinez. Je suis infirmière au Riverside State Penitentiary. Je dois vous parler de Marcus Thompson. » Catherine pâlit légèrement. Marcus Thompson, l'homme qui a tué David.
demanda-t-elle, la surprise et la méfiance se mêlant dans son regard. Rebecca hocha la tête. Il m'a demandé de vous remettre une lettre. Personnellement. Je sais que cela semble étrange, mais je pense que c'est important. Après un long silence, Catherine fit un pas de côté et l'invita à entrer. Le salon était chaleureux, rempli de souvenirs et de photographies de David et de la vie qu'ils avaient partagée. Rebecca s'assit, tenant la lettre comme si elle était fragile. Elle expliqua à Catherine que Marcus avait passé 15 ans à réfléchir à ses actes, à se repentir et à tenter de devenir une meilleure personne en prison. Qu'il avait appris, enseigné à d'autres détenus, trouvé la foi, et même donné de l'argent à des associations pour victimes de crimes. Catherine prit la lettre avec des mains tremblantes, les yeux brillants de larmes. « Après tout ce temps, il se soucie de ce que je ressens, » murmura-t-elle. Rebecca hocha la tête. « Il voulait que vous sachiez qu'il n'a jamais oublié David. Qu'il pense à vous et à lui tous les jours. Qu'il est désolé, profondément, pour tout ce qu'il vous a pris. » Avec prudence, Catherine déplia la lettre et commença à lire. Les mots de Marcus racontaient sa culpabilité, sa peine, et le respect qu'il avait pour la vie de David. Rebecca observa le mélange d'émotions traverser le visage de Catherine, la tristesse, la colère, la surprise, et lentement, un apaisement fragile. Pour la première fois depuis 15 ans, une partie du fardeau qu'elle portait sembla s'alléger. Quand Catherine termina, elle regarda Rebecca avec intensité. « Je pense que je peux lui pardonner. Pas pour lui, mais pour moi. Pour pouvoir continuer à vivre sans que ma colère me consume. » Rebecca sentit une chaleur la traverser. La lettre, le voyage, la peur et le courage avaient créé un moment de rédemption et de paix, fragile mais réel. Et dans ce salon lumineux de Millbrook, le poids des années de souffrance commença à s'alléger, grâce à une vérité simple mais puissante. Parfois, le pardon est plus fort que la douleur. Rebecca reprit la route vers Riverside State Penitentiary, le cœur battant et la lettre de Catherine dans son sac. Chaque minute qui la rapprochait de la prison lui rappelait l'urgence. Marcus n'avait plus que quelques heures à vivre. Mais à côté de la peur, un sentiment nouveau s'était installé, l'espoir que ce voyage pourrait changer quelque chose, peut-être même de vie, en un instant. En arrivant, la scène était agitée. Des familles, des journalistes et des manifestants se pressaient autour du périmètre. Rebecca s'avança avec détermination, son badge d'infirmière la faisant passer rapidement à travers la sécurité. Elle trouva Marcus dans la cellule d'attente, les yeux pleins d'angoisse et d'espoir. Lorsqu'il vit Rebecca, son regard s'illumina d'un mélange d'incrédulité et de gratitude. « Vous l'avez trouvée » murmura-t-il. Rebecca hocha la tête. « Oui. Elle a lu votre lettre. Elle dit qu'elle vous pardonne, qu'elle croit que David vous aurait pardonné aussi. Votre lettre lui a apporté la paix qu'elle cherchait depuis 15 ans. » Les yeux de Marcus se remplirent de larmes. Pour la première fois, un vrai sourire traversa son visage, sincère et libérateur. Dans ces derniers instants, il ne se sentit pas seul face à la culpabilité ou à la peur. Il portait avec lui le pardon de la femme qu'il avait blessée, et avec lui, un poids immense de remords se dissipa. « Merci, merci d'avoir fait cela pour moi. Pour nous. » Quelques minutes plus tard, Marcus Thompson fut exécuté. Mais sa dernière heure n'était pas marquée par la haine ou le désespoir. Il partit avec la paix que seule la rédemption et le pardon pouvaient offrir. Rebecca, témoin de ce moment, comprit quelque chose qu'aucune formation médicale ne pouvait enseigner. La guérison humaine ne se limite pas aux blessures physiques. Parfois, elle passe par le courage, les mots sincères et la volonté de réconcilier le passé. De retour à son poste, Rebecca sentit un changement profond en elle-même. Elle avait transporté le pardon sur 3 heures de route, et dans ce geste, elle avait touché le cœur de 2 âmes. Ce voyage, cette mission improbable, lui avait rappelé pourquoi elle avait choisi ce métier, pour soigner, pour apporter de la compassion, et pour témoigner du pouvoir de la bonté humaine. Parfois, pensait-elle, la plus grande guérison ne se fait pas avec des médicaments ou des bandages. Elle se fait avec des mots, des actes courageux et la foi que même dans les moments les plus sombres, le pardon et la rédemption restent possibles. Et ce soir-là, Rebecca Martinez avait vu ces miracles se produire devant ses yeux. Si vous avez aimé cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire, de quel pays vous me suivez? J'ai hâte de lire vos réponses et de voir jusqu'où cette histoire vous a touché.